Bon, salut. On est toujours dans la recherche de notre hors d'air. C'est en cours. Hier, j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'en fait, l'occasion s'est présentée d'avoir des bras pour manipuler les grandes baies, celles que vous voyez là en fond et celles qu'il y a à l'étage. Donc on a optimisé à fond et on s'est occupé de ces grandes baies. Elles sont posées, elles sont bien où elles sont et j'espère qu'elles vont y rester très longtemps. Voilà, ce sont des menuiseries qui pèsent. Là, ce sont des ouvrants à translation. Celle-ci, là, par exemple, doit peser un peu plus de 150 kg. C'était assez délicat. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec les coulissants à translation, au niveau thermique, c'est que la porte d'abord se décale, puis coulisse tranquillement. En fait, c'est vachement sympa ce type de porte-fenêtre. Dans le sens où vous économisez, comparé à des coulissants classiques, vous économisez grandement la durée de vie de vos joints. Ce matin, Xavier va venir me filer la main. Xavier qui était déjà venu pour finir les enduits, en tout cas les mortiers sur le côté nord, là, qui habite pas loin et que j'ai sollicité pour poser la grande baie de la serre, la grande baie du salon et la petite porte de service entre la serre et la cuisine. Il me restera aussi peut-être l'œil de bœuf à poser côté jardin d'hiver. Je vais le tailler direct, je vais directement tailler l'appui de l'œil de bœuf sur les panneaux à enduire, les mêmes que ceux que j'ai posés sur le mur ossature à l'étage. Et donc du coup on va directement le tailler en rond. Ce sera pour avancer le travail. Voilà, je vous montre un petit peu l'étage et puis la suite. Donc le hors d'air est à portée de main. Toutes les baies vitrées sont placées. Il reste à bien les sceller et à parfaire l'étanchéité, bien évidemment. Mais bon, l'étanchéité se fera au moment des enduits intérieurs et extérieurs. Il ne reste plus qu'à poser l'œil de bœuf du jardin d'hiver. Donc du coup, je suis en train de débiter les panneaux de fibres de bois à enduire. Et je vais directement tailler dans le panneau l'appui sur lequel va venir se poser l'œil de bœuf. Voilà. Voilà. Là, du coup, en fait, la réussite de cette méthode passe par l'exactitude avec laquelle je vais positionner le centre de mon œil de bœuf par rapport à mes panneaux, la cote totale de mes panneaux. J'ai positionné l'axe de l'œil de bœuf tel qu'il est donc au croisement des deux cordeaux que j'ai tendus. Et donc je vais tracer un cercle. Donc l'œil de bœuf fait de diamètre hors tout 90. J'aimerais avoir un appui de 4 cm sur tout le pourtour. Donc je vais prendre donc un rayon de 41.
Il ne reste plus que la serre à mettre hors d'air. J'aimerais bien terminer également l'isolation. Hein. Donc là, pareil, comme sur le mur pignon, c'est de la fibre de bois sur 20 cm, avec à l'intérieur encore un plaquage en OSB pour être par la suite enduit à la terre. Du coup, là, je vais poser le pare-pluie. Le pare-pluie, comme pour le pare-pluie qu'il y a sur le toit, rien de bien sorcier, juste regarder qu'il est HPV, hein, qu'il laisse donc sortir la vapeur de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Même concept que pour le mur pignon à l'étage. Donc, bon, sauf que l'extérieur sera bardé. C'est isolé en fibre de bois sur 20 cm. Il y a un panneau d'OSB qui vient couvrir tout ça à l'intérieur. Et tout l'intérieur de la serre sera enduit à la terre, bien chargé, un bon 2 bons centimètres d'argile. Voilà, sur tout le pourtour. Alors, pourquoi isoler une serre, hein? C'est assez complexe, l'adjonction d'une serre sur un habitat, parce que plein de paramètres peuvent faire varier les autres, et il est possible d'obtenir le résultat inverse de ce qu'on a voulu lors de la conception. Donc il faut choisir un petit peu ses options, hein, essayer de savoir qu'est-ce qu'on priorise pour pouvoir arriver à ces fins. Hein. Donc là, la serre est isolée et le but de celle-ci est multiple, vous l'avez bien compris. Donc il s'agit d'une zone tampon quelque part qui va servir, en tout cas nous l'espérons, à pouvoir constituer un petit apport de chauffage pour l'hiver, et une zone qui va permettre de ventiler et de rafraîchir de manière naturelle la maison en été. Voilà. Si on peut résumer les objectifs que l'on se donne avec cette serre, dans la conception bioclimatique, on va chercher à optimiser les bâtiments donc au niveau thermique. Là, hein. Il y a là donc une nécessité de renouveler l'air intérieur avec une pensée globale du bâtiment. On va chercher à limiter les déperditions thermiques en hiver et les risques de chauffe en été. On va essayer de tempérer l'air entrant en période de chauffe et rafraîchir la maison en période chaude. On va créer des mouvements d'air en essayant d'optimiser le confort intérieur et en répartissant mieux les calories solaires générées par l'inertie qu'il y a dans cette serre. On va permettre un rafraîchissement en été avec une surventilation nocturne. Ça, c'est le but recherché et la manière dont nous avons essayé de concevoir cette serre à partir du moment où on avait décidé d'en vouloir une, bien évidemment. Vous trouverez beaucoup d'informations sur la conception bioclimatique de votre habitat sur ce type de bouquin. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces éditions. La conception bioclimatique est un bouquin assez complet. Je trouve que c'est un des plus complets de la série. Voilà, vous y trouverez déjà une idée générale de tout ce à quoi vous pouvez penser et sur tous les leviers que vous pouvez avoir pour maîtriser les aspects thermiques au niveau de la ventilation, au niveau de l'inertie, le pourquoi, du comment, dans le but de vous construire un habitat très peu énergivore qui va presque générer, de par lui-même, et l'intelligence de votre conception, un confort de vie inégalable. Voilà, donc on ferme le chapitre de la serre bioclimatique. Sur le côté nord ainsi que sur le côté ouest, nous avons opté pour des menuiseries bois alu. Bois donc à l'intérieur avec un capotage en aluminium à l'extérieur. Ça a été possible de commander au fabricant retrait du capotage sur tout le pourtour de la menuiserie. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le cadre a été calculé pour que
la fenêtre vienne se poser en applique et qu'il y ait un retrait sur les bords du capotage en aluminium pour qu'il reste saillant sur l'extérieur de la maison, sur les faces exposées à la pluie. Hein, mais c'est bien la partie bois de la menuiserie qui vient en appui contre mon précadre d'ossature. Ici, hein, il y aura une planche à barder qui viendra directement se fixer sur la joue de la fenêtre ainsi que sur l'autre, sur le linteau. Donc là, on est sur du bois à bois. Là, on a rajouté un adhésif pour assurer la jonction d'enduit. Toute cette face de la maison va être enduite à la chaux. Et avant de rabattre l'adhésif, je vais fixer des plaques de fermalite pour avoir une bonne accroche. On va assurer l'étanchéité sous la lège qui reçoit la menuiserie, qui sera sous la tablette aluminium. Vous avez vu que là j'ai fait une petite rainure pour pouvoir glisser une arête de mes tablettes en alu dans la menuiserie, et puis mettre un petit coup de silicone pour vraiment assurer une bonne jonction et une étanchéité parfaite. Bien évidemment, je vais poser mes tablettes avant de poser mes panneaux de fermalite sur le côté. Elles viendront avec deux petites oreilles remontées contre les deux joues de la menuiserie, et par-dessus ça, je mettrai donc mon panneau de fibralite et par-dessus ça donc l'enduit de finition à la chaux. Chers amis, c'est une nouvelle étape du chantier qui se termine aujourd'hui. La maison est hors d'air, toutes les menuiseries sont posées, calées, fixées. Reste bien évidemment à faire les dernières étanchéités à l'air lorsque nous ferons les enduits intérieurs. Je suis très content parce que c'est une étape qui est le fruit d'un long processus de réflexion, et on va pouvoir maintenant s'atteler à tout ce qui est finition, secondes œuvres. J'espère que ces deux vidéos consacrées au hors d'air et ce petit paragraphe consacré aux serres bioclimatiques aura été enrichissant pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. D'ici là, portez-vous bien.